Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ariel et ici on parle de locks. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des vidéos pour qu'on puisse réagir ensemble, donc c'est parti. Waouh. J'ai pas regardé les vidéos en avant-première, je voulais avoir la réaction avec vous. En toute objectivité, ouais. Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris, on a une coiffeuse qui a fait des... des extensions de locks à une dame. Alors on n'a pas de retwist, on n'a pas de style. En fait, elle a juste pris une locks un peu comme ça, genre exactement ce truc là, elle a fait un nœud, voilà, dans les cheveux de la cliente, et elle les a attachés un peu comme tu attaches tes lacets. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Objectivement, j'ai pas grand chose à dire. Oui, c'est pour ça quand je vous dis faites attention aux coiffeuses d'Instagram, c'est de ça que je parle. Voilà. Hop là. D'accord, donc on a beaucoup de gel déjà là quand même. On a beaucoup de produits. Son crâne il est un peu serré, un peu beaucoup d'ailleurs. Ouais. Ok, on a l'utilisation du crochet, même s'il y a plein de dépôts de gel. Cette machine, je l'ai vue beaucoup sur Instagram et tout. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça a pas l'air de faire des locks très loxés quoi. Beaucoup de gel, son crâne est un petit peu en souffrance, hein, bien serré. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses qui me dépassent déjà dans la vidéo. Je pense que ça vous a marqué, il a utilisé le twist au peigne, en même temps il a fait de l'interlocking, il a utilisé différents... Enfin, genre, c'est un peu mélangé. Si ça lui plaît, si ça te plaît. C'est joli, hein. Enfin bref. Ok, d'accord. Donc là, j'ai lu le message de la personne qui m'a envoyé la vidéo. En fait, elle voulait savoir si c'était vraiment la bonne méthode pour séparer des racines quand ça fait plusieurs mois que t'as pas fait ton retwist. En toute objectivité, c'est la technique qui prendra le moins de temps et qui fera le moins mal. Et en soi, si tu comptes pas démêler tes locks de suite, ça va pas poser de réels problèmes en soi parce que ce sera dans la locks, etc. Et si tu comptes garder tes locks pendant des années, tu verras pas trop la casse, mais ça coupe les cheveux. Voilà, vous avez vu, c'est une lame de rasoir, tu coupes. Donc, il y a d'autres méthodes, mais il faut aussi que le client, il apprenne à séparer ses racines quand il fait ses shampoings. Séparer vos racines de temps en temps, ça doit être un réflexe. Voilà, moi, j'ai pas trop ce genre de problème parce que j'ai pas les cheveux crépus autant que cette dame-là, mais il y a des gens vous avez besoin de séparer vos racines. Voilà, il faut séparer vos racines quand vous faites vos shampoings. C'est important pour éviter d'avoir ce genre de problème une fois arrivé chez la coiffeuse. Ok, ça c'est important. Ça c'est très important. Dans la vidéo qui est là, la dame, elle est en train de vous dire qu'il faut faire une pause avec les coiffures. Tout le temps faire des coiffures, surtout quand vous êtes en départ de locks et que vos locks, elles n'ont pas leur forme finie. Ça peut faire ce genre de choses où vos locks, elles n'auront pas une forme... elles seront pas uniformes, elles seront pas droites parce qu'elles seront tout le temps tournées, tout le temps mélangées dans je sais pas quoi, dans barrel twist, vanille, tout ça, des coiffures extravagantes. Vos locks, elles ont pas si vos locks n'ont pas l'habitude d'être droites tout le temps, elles le seront pas et vous aurez des locks. Alors il y a des gens qui aiment bien avoir des locks qui sont un peu difformes, un peu trucs et tout, c'est chacun son truc, mais il y a des gens qui veulent, si vous voulez des locks hyper droites, hyper fines, etc., enfin pas fines mais hyper droites, hyper homogènes, faut éviter de faire des coiffures à chaque retwist. Voilà, moi je suis totalement contre les coiffures à chaque retwist. Après je comprends que des fois selon la longueur, selon le type de cheveux, départ ou pas départ, ça soit moche des fois, mais comme je vous l'ai dit, si vous faites un départ en twist, un départ en vanille, il faut que vous vous attendiez à être moche à un moment donné dans votre vie. Voilà, votre bonheur Satan, ça va être votre meilleur ami, je sais de quoi je parle.
c'est de la patience. Les départs en twist et en crochet, c'est de la départ en twist et départ en vanille, c'est de la patience, de la patience, de la patience et de la patience. Et bah voilà, bah ça, la vidéo qui est là, elle rejoint ce que je disais tout à l'heure. La dame, elle a dit, c'est pour ça qu'en tant que loticien, on vous demande de séparer vos locks entre chaque retwist. Tout simplement parce que quand vous séparez pas vos locks avant un retwist, ça fait comme la vidéo d'avant, on est obligé de couper. En fait, on est obligé de couper, et puis même ça casse les cheveux, puis ça fait mal. C'est pas du tout agréable pour le client de se faire coiffer quand on est là, on tire sur son cheveu, c'est compliqué, parce que démêler ça là, c'est galère. Sans couper, sans casser le cheveu, c'est littéralement, ça relève de l'impossible. Parce qu'on ne peut pas prendre un peigne et démêler parce que c'est des locks. Voilà. Ça tombe sous le sens. Séparez vos racines en fait. Genre, séparez vos racines. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, d'accord, je vois. Non, ok, d'accord, ok. Ok. D'accord, ok, bah j'ai lu le message de la personne qui a envoyé la vidéo. En fait, c'est des fausses locks. En fait, c'est des fausses locks. La dame, elle a fait des fausses locks et les racines, en fait, ont repoussé. Et au lieu de retirer les mèches pour faire un shampoing complet, comme une personne avec un minimum d'hygiène, non, cette dame a décidé de faire un shampoing sur ses extensions. Et en fait, elle va repasser, en fait, les mèches sur la partie qui a poussé pour refaire une coiffure. Et là, elle nous fait la meuf hygiénique en faisant un soi-disant shampoing avec une brosse à dents qu'elle a sûrement déjà utilisée. En fait, le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que là, elle lave juste les racines. C'est-à-dire que tout le cheveu, parce que je sais pas si vous savez comment on fait des fausses locks, on fait une tresse avec ses cheveux, on vient crocheter avec une extension de locks dans le style de ça là, et on vient faire un nœud genre entre l'extension et le cheveu, c'est à dire que le cheveu il est tressé, et ensuite avec des mèches afro on vient entourer le début de la locks pour que ça fasse une locks avec des extensions, etc. C'est comme ça qu'on pose des fausses locks. Sauf que là, la dame, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lave juste les racines pour faire crari, mais le cheveu à l'intérieur, il est toujours crade en fait, ma belle. Donc, je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais fais pas ça, c'est vraiment, je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Non, je comprends pas. Ok. Ok, d'accord. Ok, bah écoutez, là, c'est très simple. On a un client qui voulait avoir une locks plus fine, donc il a pris une de ses locks, il l'a coupée en deux, et il a rajouté un peu de cheveux parce qu'il fallait que ce soit deux locks uniformes. Alors en soi, je suis d'accord jusqu'à l'ajout des cheveux. Parce qu'encore une fois, ça dénature le côté naturel des locks. Je vous dis pas de pas le faire, je vous dis pas de le faire. C'est vous. Moi personnellement, je le ferai pas sur mes locks parce que j'aime pas. Enfin, le but d'avoir des locks, c'est d'avoir ses cheveux naturels en fait sur la tête, genre. Enfin. Après, c'est que mon avis, voilà, je sais que je fais fâcher les gens qui mettent des extensions de locks, mais le but d'avoir des locks, c'est porter ses cheveux naturels. Enfin, après, là, vous allez me dire, non, mais c'est quelques brins, Riel, t'abuses. Ouais, mais ça commence toujours comme ça, hein, qui vole un œuf, vole un cocotier, donc tu vois, c'est... Enfin, bref. Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas ce que je crois que c'est... D'accord, donc elle ajoute la mèche dans le... Ah, elle fait une tresse avec l'extension. D'accord. Ok. D'accord, donc en fait, la dame, elle est en train de faire une tresse avec l'extension de cheveux et le cheveu de la personne. D'accord. Et elle est en train d'appeler ça des locks, donc, si je comprends bien. D'accord. Ok. Les mots me manquent et je suis abasourdie actuellement. En fait, dans ce cas de figure, moi, en fait, je sais plus. Moi, franchement, je sais pas. Pour que vous puissiez comprendre mon point de vue, avant de vous fâcher, allez regarder, je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo sur l'histoire des locks. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi je dis ça. Non, mais ça va pas ou quoi, là? Attends, est-ce que vous voyez ce que je vois ou c'est moi qui suis folle? Non, parce qu'en fait, il faut me dire. Ça, là, c'est pas des locks. Vous savez que ça, c'est pas des locks et que sous aucun prétexte, dans aucun monde, aucune dimension, ça fera des locks. Jamais de la vie. Ça fera des cheveux emmêlés, probablement sales. Et je dis sales, tout simplement parce que il y a une extension qui sera peut-être pas retirée.
pas propre. Enfin, tu pourras pas bien laver ton cheveu parce que c'est pas tes cheveux déjà de base. Comme j'ai déjà dit en live, en TikTok, et je le répéterai, quand vous avez des cheveux lisses, la lox, c'est vraiment compliqué. Genre, je dis vraiment compliqué pour pas dire impossible. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des gens avec des cheveux hyper lisses essayer de faire des locks. Le résultat que vous espérez ne sera pas celui que vous aurez, je tiens à vous le dire. Et encore moins avec cette technique, non mais vraiment pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs pas mal avec les cheveux lisses pour faire des semblants de locks. Mais là, clairement, la technique que la dame elle a utilisée, c'est juste du gaspillage d'argent et de temps. Hein, qu'on se le dise, c'est du gaspillage d'argent et de temps. Ça, c'est de la méchanceté de faire ça. C'est vraiment de la méchanceté. Extreme buildup. We had never seen anything like this before. He had first came into the salon explaining that he hadn't gotten a retwist in around 8 months. Ah ouais. After a Ah non mais oui, mais là, il consultation, faut we faire une told him détox complète. Là, all oui, he non, mais needed was a oui, really good citron, detox with a vinaigre, wash bicarbonate, tout and ce qu'il y a dans la cuisine, tu mets This tout was not dedans. the case. Guettez comment l'eau elle est jaune, fluo, radioactive. C'est fou quand même de pas se laver les cheveux comme ça. Genre, je comprends pas. That's when we discovered that each shaft was filled Est-ce que vous with voyez tout gunk. ce qui sort de la lox de la The client personne? had explained that D'accord, he donc en was fait la dame using elle est en a train cream-based d'expliquer, parce que product ceux on qui his sont pas locks, en and anglais, that's what led to la so dame elle est en much train d'expliquer buildup. que tout It took simplement our le mec stylist il almost utilise sur 2 ses cheveux hours un just to get produit the buildup out. à This base is de why base we crème en always fait. want our clients Donc to stop comme je vous ai using dit, products les produits not qui sont trop gras, formulated for qui ne locks sont in pas the first utilisés, place. qui sont pas... All you really need is a daily Ouais, les produits qui sont pas adaptés pour les locks à ne pas utiliser sur ces locks. C'est un truc comme ça. Et c'est ça en fait qu'après les gens ils vont venir dire oui, les locks c'est sale, les locks cancans, les locks nan, les locks nan. Mais vous aussi, enfin... Est-ce que vous vous rendez compte? La dame dans la vidéo elle a mis 2 heures pour retirer toutes les saletés qu'il y avait sur la tête de la personne. 2 heures. 2 heures. 2 heures en train de se battre avec la crasse de quelqu'un. Enfin, vous vous rendez compte ou pas de ce que vous faites subir à vos coiffeuses? Bref, prochaine vidéo. Ok, bah la vidéo elle est assez courte. En soi, d'accord, en fait, moi j'ai juste un truc à dire. Là, comme vous, là c'est sûrement un départ en twist. De ce que je vois, c'est sûrement un départ en twist. C'est normal que vos racines soient un peu bizarres et que vous ayez l'impression que vos cheveux ne poussent pas quand vous avez un départ et qu'après, quand vous faites votre twist, vous vous rendez compte que vos cheveux poussent. Moi, ce qui me chiffonne dans la vidéo, c'est pas ça. Vous voyez le dépôt blanc qu'il y a à la racine de la personne. Ça va créer beaucoup de résidus. Beaucoup de résidus. Parce que ça, c'est du gel. C'est du gel, de la cire. Pourquoi faire en fait? En fait, je crois qu'on n'est pas assez nombreux à se rendre compte que l'ox et cire, ça ne va pas ensemble. Ça colle pas, c'est pas homogène, c'est pas... Non, pas faire ça en fait. Vu que tu réduis tes soins au strict minimum, tu dois aussi réduire tes produits au strict minimum. Tes locks, elles vont pousser, tu vas recommencer, tu vas mettre du gel sur toute ta locks. Et après, on va devoir passer 2 heures à enlever ta crasse. Vous sentez pas que non? Vous sentez pas que non, que ça va pas? Franchement, en fait, surtout, ce qui me choque, c'est que ce sont des comptes qui sont suivis par beaucoup de personnes. C'est des comptes aux États-Unis. Vous allez me dire, forcément, les Américains, ils sont fous, tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf que c'est des vidéos qui passent dans les pour toi et sur le feed Instagram de beaucoup de Français. Je ferai sûrement une partie 2 si vous avez d'autres vidéos en tête, d'autres vidéos que vous avez vues, que vous voulez m'envoyer pour que je puisse y réagir. N'hésitez pas, je ferai sûrement une partie 2. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Mais lavez vos cheveux, vraiment. Je vous jure, lavez vos cheveux, c'est vraiment important. Lavez vos cheveux, shampoing, 1 ou 2 shampoings, tout dépend de votre longueur de locks, 1 ou 2 shampoings, ou même 3 des fois. Rincez bien vos cheveux, évitez les produits à base de crème, évitez les produits qui sont trop gras, qui sont trop lourds. Non, vraiment, pour hydrater vos locks, utilisez un spray à base aqueuse. Un spray à base aqueuse, un spray à base d'eau, eau distillée, eau de rose, eau de bambou, eau de coco, eau de ce que tu veux, mais eau. Si vous pouvez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ça. Les locks, c'est avec de l'eau. Un petit peu d'huile de temps à autre. Un peu d'après-shampoing si vraiment ça te démange. Mais c'est pas du tout nécessaire. Naturel, 100% naturel. Tes locks, tu dois les entretenir avec des produits 100% naturels. C'est comme ça qu'elles seront belles, qu'elles sentiront bon, qu'elles seront en bonne santé, que ton cuir chevelu sera en bonne santé, que tu n'auras pas des champignons Mario qui vont sortir de ton crâne.
C'est ça en fait, produits naturels. Pas les cires, les gels, les produits, les coupes toutes les 30 secondes, c'est non. Même si c'est vilain. À un moment donné, ce sera beau. Les gens qui sont là avec des locks qui arrivent jusqu'à là-bas, là, ils ont commencé comme toi et moi. Hein. Des parents crochets pour certains, des parents twist, des parents vanille. Plus t'es patient, plus tes locks ça seront belles en fait. Donc tu prends ta patience en main, tu mets ton bonnet en satin, tu fais ta vie. Soyez patient avec vos cheveux. Soyez pas toujours là en train d'essayer d'être clean, d'être propre, Laissez vos cheveux respirer. Des fois c'est chiant, surtout pour les filles. Des fois c'est chiant. Mais n'abandonnez pas. Je vous jure, n'abandonnez pas. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la visionner. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo pour un... Parce que en fait c'est le but. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres remarques à faire sur les vidéos qu'on a regardées. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Là je me permets de faire un petit plot twist à part de la vidéo pour vous dire que j'ai un objectif, parce que je le mets en description de toutes mes vidéos, mais qui lit les descriptions des vidéos en fait de vrai. Là je vous le dis comme ça, avant décembre j'aimerais sincèrement qu'on soit 10 000 sur la chaîne. Alors oui, là quand vous regardez comme ça, vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte, on est bientôt en septembre. En 4 mois c'est pas possible, c'est possible. En 4 mois c'est archi possible. Je vous demande ça, c'est pas parce que j'aime l'argent, enfin oui aussi, mais si je vous demande ça c'est pour que moi je vois que ça vous intéresse et qu'on soit un maximum à profiter de mes conseils, qu'on soit un maximum à profiter de cette communauté en fait, tout simplement, parce que c'est pas que moi, chaque personne qui rentre, qui s'abonne, c'est quelqu'un en plus dans la communauté. N'hésitez pas à vous abonner surtout à mon Instagram parce que c'est là où tout se passe, c'est là où je fais mes sondages, c'est là où je fais mes stories, c'est Instagram, c'est là où tout se passe. TikTok c'est plus pour la déconnade, TikTok on est déjà 10 000, on a déjà fait les 10 000 sur TikTok, qu'est-ce qui nous empêche de faire les 10 000 sur YouTube? Et si on atteint les 10 000 avant décembre, il y aura un gros concept. Janvier, il y aura un gros concept de fou. Je vais voir mon téléphone vibrer de fou malade. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, ici on parle de l'os.